Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast L'Académie du Frisson, le podcast pour apprendre à écrire des romans à frissons, policiers, thrillers. Je suis Pierre Verja et aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers complexe de la cybercriminalité. Comprendre ces méthodes peut donner une profondeur réaliste à vos récits de thrillers ou de romans policiers. La cybercriminalité est un domaine complexe et en constante évolution où les criminels utilisent la technologie pour commettre une variété de délits, allant du piratage informatique au vol d'identité en passant par les escroqueries en ligne. Et comme c'est un domaine en constante évolution, il se peut que cet épisode devienne obsolète de manière assez rapide. Donc peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je referai un épisode de mise à jour sur la cybercriminalité. Les enquêtes en cybercriminalité nécessitent une expertise technique avancée. Les cyber-enquêteurs doivent maîtriser les outils et les logiciels spécialisés pour collecter des preuves numériques, analyser les données et traquer les cybercriminels. Ils travaillent souvent avec des spécialistes en informatique et des analystes de données pour reconstituer les activités criminelles en ligne. La collecte de preuves numériques est une étape cruciale dans les enquêtes de cybercriminalité. Les traces laissées sur les réseaux, les ordinateurs, les smartphones et d'autres appareils connectés sont examinées minutieusement pour identifier les auteurs des délits. Ces preuves peuvent inclure des historiques de navigation, des emails, des fichiers encryptés et des métadonnées. Les cyber-enquêteurs utilisent également des techniques de surveillance avancées pour suivre les activités des cybercriminels. Cela peut inclure la surveillance des communications, la mise en place de leurres en ligne ou l'utilisation de logiciels de traçage pour localiser des adresses IP et des emplacements géographiques des criminels. Dans le détail, les enquêteurs disposent de plusieurs outils pour mener à bien leur travail. Donc les premiers outils, c'est évidemment les logiciels de forensique numérique. On a déjà vu le terme forensique, mais c'est ce logiciel qui permet de collecter des preuves numériques à partir d'appareils informatiques, de téléphones portables, de disques durs, etc. Alors parmi eux, je vais vous donner quelques noms pour, si vous voulez rajouter encore plus de crédibilité dans vos romans. On trouve des outils donc comme Encase, E-N-C-A-S-E. On retrouve également FTK, donc Forensic Toolkit, et Autopsy, A-U-T-O-P-S-Y. Donc voilà, si jamais vous avez envie de name-dropper quelques logiciels pour rajouter encore de la cohérence et de la crédibilité dans vos romans, n'hésitez pas à utiliser ces outils. Ils aident à récupérer des fichiers supprimés, à analyser l'historique de navigation, des emails, etc. On a aussi des outils de surveillance et de traces. Ces outils sont utilisés pour surveiller les activités en ligne des criminels, identifier les adresses IP, suivre les communications cryptées ou même créer des faux profils pour attirer les criminels. Certains logiciels comme Wireshark, Cain & Abel ou des systèmes de surveillance réseau font partie de cet arsenal. Ils ont également dans leur trousse à outils des logiciels d'analyse de données. Des outils d'analyse avancés sont utilisés pour trier, analyser et comprendre de grandes quantités de données. Des logiciels comme Splunk, S-P-L-U-N-K, IBM i2 Analyst Notebook ou Palantir aident à établir des connexions entre différentes informations pour reconstituer des schémas de comportement. Et je sais pas vous, mais moi ça me fait plutôt rigoler de savoir qu'il y a des logiciels qui s'appellent Palantir, donc comme dans le Seigneur des Anneaux, qui servent à aider les cyber-enquêteurs. Quatrième outil, les outils de cryptanalyse. Donc ces outils sont utilisés pour déchiffrer des données cryptées ou des communications sécurisées. Donc ils incluent des outils de déchiffrement de mots de passe, des méthodes de cryptanalyse avancées et des logiciels spécialisés pour briser des codes. Ils ont également la possibilité de collaborer avec des entreprises et des fournisseurs de services. Les enquêteurs collaborent souvent avec des entreprises technologiques pour accéder aux données, aux journaux de connexion et aux informations pertinentes. Ils peuvent travailler avec des fournisseurs de services Internet, par exemple, pour obtenir des détails sur les activités des utilisateurs suspects. Et enfin, bien évidemment, ils sont en constante formation et en veille technologique. Donc les enquêteurs doivent constamment se former et suivre l'évolution des technologies, des logiciels malveillants, des méthodes de piratage, etc.
Ils participent souvent à des formations spécialisées et suivent une veille technologique pour rester à jour dans leur domaine. La collaboration avec d'autres organismes d'application de la loi et des experts en sécurité informatique est souvent essentielle dans les enquêtes en cybercriminalité. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul cyberenquêteur tout seul devant son ordinateur qui traque les méchants cybercriminels. Les partenariats avec des entreprises de technologie, des agences gouvernementales et des groupes de sécurité peuvent fournir des ressources supplémentaires et une expertise spécialisée. Donc, en conclusion, les techniques d'investigation en cybercriminalité sont fondamentales pour résoudre les crimes numériques complexes. Donc, en intégrant ces détails dans vos romans, vous pouvez créer des histoires captivantes et réalistes qui reflètent les défis auxquels sont confrontés les enquêteurs luttant contre la cybercriminalité. Et si votre roman n'est pas centré sur la cybercriminalité, mais a un chapitre ou plusieurs chapitres ou un petit arc qui traite de la cybercriminalité, j'espère que cet épisode vous aura donné des clés et des outils qui permettront de rendre ça plus réaliste. Pour cet épisode, comme d'habitude, j'ai pioché dans ces différents livres, donc je vais vous conseiller la lecture de ceux-ci. Donc il y a Cyberdéfense, sécurité informatique par Olivier Calef. Donc il aborde des aspects fondamentaux de la sécurité informatique, y compris de la prévention des attaques, la détection des menaces, bref, tout ce qu'on a vu tient beaucoup de ce livre. Ensuite, il y a Cybercrime, enquête sur la criminalité numérique de Éric Filliol, donc, qui est un auteur expert en cybersécurité qui offre une analyse détaillée de toutes les formes de cybercriminalité et des méthodes utilisées par les cybercriminels. C'était un livre passionnant. S'il n'y en a qu'un seul que j'aurais à vous conseiller, c'est celui-là, même si le premier est également très bien. Et enfin, on a Cyberattaque, les 50 actes les plus spectaculaires par Mathieu Suc et Damien Leloup. Et donc, c'est un livre qui examine 60 attaques informatiques majeures de l'histoire dans le monde. Et il offre des techniques employées par les cybercriminels pour combattre celle-ci. Donc voilà, c'est une sorte de top 60 des attaques, des cyberattaques. Donc c'est vraiment super intéressant. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration des techniques d'investigation en cybercriminalité. J'espère que ces informations, alors on est resté quand même très généraliste, on pourrait aller encore plus dans le détail, mais je pense que c'est pas forcément le plus intéressant pour vous. Le plus intéressant pour vous, c'est de vous offrir quelques clés de compréhension pour être suffisamment réaliste et suffisamment crédible. Si vraiment votre roman traite des cybercriminels et des cyberattaques, je vous suggère plutôt de lire les livres que je vous ai suggérés. Vous trouverez encore plus d'informations et encore plus de détails creusés. Mais voilà, c'est vrai que dans ce podcast, j'essaye à la fois de donner des informations assez précises, mais à la fois de rester général parce que je veux pas non plus devenir assommant et je pense pas que un podcast de 1h30 sur de la cybercriminalité, ça soit vraiment intéressant pour des auteurs de polar et de thriller. Si vraiment vous voulez creuser, les petites parenthèses où je vous conseille des livres en fin de chaque podcast sont faites pour ça, si vous voulez creuser et explorer encore plus ces thématiques. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me faire vos retours et à me dire si vous trouvez que j'ai le bon équilibre entre généraliste et en même temps assez spécifique, ou si vous aimeriez des épisodes beaucoup plus longs qui aborderaient encore plus en détail. Mais dans ce cas-là, peut-être que les épisodes ne seraient pas toutes les semaines, mais un épisode par mois. Donc bref, n'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à laisser un petit commentaire, à laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur votre application de podcast préférée. Moi, je vous laisse là. Je vous dis à la semaine prochaine pour le Radar Polar numéro 2, où cette fois, on verra qu'est-ce qui nous attend en mars en termes de livres, en termes de séries, en termes de films. Peut-être que je vous ferai un petit point sur ce que j'ai lu et ce que j'ai aimé ce mois-ci. Bref, c'est le petit épisode Radar Polar qui est une petite pause, conseils, découvertes, voilà. Et on reprendra la semaine d'après avec un nouvel épisode plus classique, entre guillemets. Moi, je vous laisse là. D'ici là, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!